Regarde-moi tous ces œufs de Zerg. Ils vont nous délivrer. Je ne peux pas faire ça. Je suis pas aussi rapide que toi. Les orques vont m'avoir, c'est sûr. Tiens, prends ce badge. Mon père le reconnaîtra. Il saura que tu es un ami. Je vais t'ouvrir la porte. Oh, rien que le mot cul-de-sac, ça me plaît pas du tout. Allez, la caméra, ils m'aident pas là. Ah, c'est pas fini. Pas mal. What the fuck? Wouh! Oh oui! C'était une sacrée chute. Toi qui doit être dans les parages. On doit pas être loin. Ah bah c'est sûr, avec des orques partout. Oh putain non, il est blessé le chat. C'est bien avec les blessures qu'il a pris. Ça devrait aller là. Non mais vous êtes sérieux? J'ai pas de quoi brancher. C'est un générateur électrique, mais on dirait qu'il lui manque une pièce pour fonctionner. Super, va falloir fouiller. C'est dommage que tu peux pas faire des petites actions de rien du tout. Pour les larguer, ces petits orques. Tu es tombé. Hé, t'es pas hasard toi. Qui es-tu? C'est mon badge que tu portes? Comment t'as trouvé ça? C'est mon fils qui t'envoie? S'amuse, petit petit. Je suis seul ici depuis des lustres. Je suis venu tester mon défluxor, mais il y a eu un pépin. J'aimerais rentrer chez moi. Mon fils me manque terriblement. Tu peux inspecter la maison si tu veux, mais j'ignore complètement comment fuir cet endroit. Hé, attention avec les défluxors. À charge pleine, les orques ils ont fait de la bouillie. Ce petit coquin consomme 1,21 gigawatts et le seul truc qui offre autant de puissance dans le secteur, c'est le générateur qui est dehors. Mais il démarrera pas. Je crois qu'un fusible a fondu et avec tous ces orques, je ne peux pas prendre le risque de sortir pour le remplacer. Je suis pas assez rapide, mais toi si. Si tu parviens à atteindre le générateur et à remplacer la fusible, je devrais pouvoir recharger les défluxeurs. Allez suis-moi, je vais te montrer que faire. Quoi faire? C'est moi ou il m'a fait le woolwalk tout à l'heure? Prends ce fusible, il est tout neuf. Ça, je sais où il faut y aller. Allumer le générateur va faire du bruit et attirer les orques. Quand tu auras réparé le générateur, je pourrai charger et allumer le défluxeur. Il suffit de suivre ce câble, de remplacer la fusible et de me retrouver ici.
Bonne chance. Ah. Oh, mauvaise idée. Oh. J'ai pas fait grand chose. Tu as rallumé le générateur. Tu as vu comme le déflecteur est puissant? C'est vraiment notre seul moyen de sortir d'ici. Attends une minute. Je pourrais peut-être fixer ce déflecteur sur ton drone. Pourquoi pas? C'est bon, le déflecteur est maintenant fixé sur ton joli drone. Il n'est pas encore conçu pour fonctionner avec avec aussi peu de puissance. Si tu laisses trop, il peut dysfonctionner. Mais n'oublie pas que c'est dangereux. Et maintenant, retourne au village, fiston. Me revoilà! Je te suis. Élimine tous ces arcs pour qu'on puisse passer. Laisse-moi faire. D'accord. Il faut attendre un peu. Ah ouais, mais faut être à fond. Ça marche super bien. Mais comme je le craignais, gare à la surchauffe. Dans ce cas, laisse-le refroidir un peu. J'espère qu'il tiendra le coup jusqu'au village. Je sens que ça va être assez chiant. En plus qu'il faut protéger son père. Cet interrupteur ne fonctionne pas. On dirait que l'électricité a été coupée. Franchement. Ça se voit qu'il t'explique pas comment faut faire. Hein. Je ne peux pas tout le temps utiliser. C'est chiant ça. Waouh! Lâchez-moi! Ah merde! Ouf, c'était chaud. Rentrons à la maison. Oh. J'essaie de voir comment je peux m'y prendre pour m'attaquer à ces orques parce que moi je veux bien l'aider, mais bon, si c'est pour qu'à chaque fois ça se chauffe plusieurs fois, c'est pas la peine.
Surprise. Pardon. Oh. C'est mignon. Merci d'avoir sauvé Doc. Petit ami. C'est vraiment chouette que ces muscles ne soient plus seuls. Maintenant, on sait qu'on peut contre-attaquer les orques. Maman t'attend du côté des égouts. Embarque dès que tu es prêt, on doit partir d'ici. C'est incroyable que tu aies trouvé Doc et obtenu le défluxeur. Avec ça, on va pouvoir trouver Balthazar. Allons-y. Les égouts. Au moins, on s'en débarrassait et j'aurais pas à m'embêter. Hein. Ah, c'est bien ce que je pensais, je peux le faire. Désolé. Parce que j'ai de quoi battre les orques. Laisse-moi deviner. La batterie est détruite et l'électricité a été corrompue. Je ne peux pas venir avec toi. Et je continue à le chercher à la sortie. Quand tu trouveras Balthazar et Clémentine, dis-leur que j'ai fait preuve de courage. Ça marche. Je n'y manquerai pas.
Oh les chiens. D'accord, en fait ça ouvre le passage. Mais il va falloir que je fasse diversion. Oh punaise. Qu'est-ce que c'est que ça? Le robot ne t'approche pas vraiment de ces monstres. Oula. Ils sont trop nombreux là. Le robot. Ouais, on fera mieux de s'en aller là, parce que là... J'ai l'impression qu'en fait, c'est le papa! Oh merde! Oh, j'y crois pas, ils m'ont même pas attaqué. C'est bon. Non, mais je peux... Ah, ça va. J'étais seul. C'est comme si j'étais revenu dans le réseau. Mais tu m'as sauvé. Merci, l'ami. Fournir autant d'énergie et à épuiser mon cœur. Le déflexeur est complètement détruit maintenant. On va devoir faire attention. Baladin. Un voyageur venant des égouts. On n'avait pas vu l'un des vôtres depuis des lustres. C'est toi qui nous as contactés un peu plus tôt, petit extérioriste. Balthazar l'extérioriste t'attendait. Il est en train de méditer au sommet de notre village. Cette machine, le scientifique dont j'étais assistant en utilisait une comme ça.
Il était malade. C'était son dernier espoir. Il est entré dans la machine. Mais je ne l'ai pas accompagné. Il était seul. Que faisait-il? Il s'est envoyé dans l'ordinateur et tout a changé. Mais il y a eu un problème lors de l'envoi. Il est resté bloqué des centaines d'années. Jusqu'à ce qu'un petit chat apparaisse. C'est moi. Ah, c'est donc ça? C'était ça. C'était moi. Le scientifique. C'était moi. J'étais humain. Jusqu'à ce que cette boule de poil aille au monde. J'ai besoin d'une pause. Ça va te souvenir. T'inquiète. Qu'est-ce que c'est? Ne me dis pas que c'est lui, Balthazar. Eh, tu ignores qu'on n'interrompt pas quelqu'un en pleine séance de méditation transcendantale. Ah, c'est toi. Tu étais avec Momo quand on a reçu cet appel. Je suis heureux de faire enfin ta connaissance, petit extérioriste. Tu connais Momo et Doc, alors tu nous connais aussi. Nous, les extérioristes. Il me manque. Leurs souvenirs m'apportent la paix. Momo restait dans les tout-dits. J'ai entendu dire que tu l'avais aidé à trouver Doc et Clémentine. Elle est au centre-ville maintenant. Si tu veux toujours voir l'extérieur, c'est elle qui pourra t'y emmener. Apparemment, elle avait une sorte de plan pour quitter la ville. Tiens, prends ça, j'ai écrit son adresse au dos de cette photo. Pour rallier le centre-ville, monte dans notre petit village. Pour en être aussi agile que toi, ça devrait pas être compliqué. En plus, il monte bien les flèches là, c'est parfait. Bon. On est venu voir Balthazar pour essayer de prendre la photo et retourner au village. Regarde, c'est une station de métro. J'avais complètement oublié que ce moyen de transport avait existé. On pouvait aller partout en ville. Les gens s'en servaient pour aller au travail. Je le prenais aussi. Chaque matin, après avoir dit au revoir à ma famille chez moi. Je me rappelle, c'est pour eux que je le faisais. Mais ils sont partis maintenant. C'était il y a longtemps. Je voulais voir l'extérieur. Mais est-ce que ça a encore une quelconque importance? Que leur est-il arrivé? Que sont-ils devenus? Enfin, on approche du centre-ville. Allons trouver cette Clémentine. On a une photo d'elle. On peut la montrer aux compagnons du secteur. Ils nous mettront peut-être sur le bon chemin. Euh. D'accord. Si tu veux.